Faux. Même si le monde du travail a beaucoup changé depuis quelques années et que le stress est de plus en plus décrié, l'Agence européenne pour la santé et la sécurité au travail souligne que le stress en relation directe avec le travail ne touche que 22% des salariés. Et en parallèle, il est prouvé que le risque de développer une détresse mentale, anxiété, stress, mal-être, dépression, est beaucoup plus grand chez les inactifs que chez les actifs occupés. Et que même les personnes sans emploi qui retravaillent vont voir leur santé psychique s'améliorer. Eh bien non. Le baromètre de l'Observatoire Actineo de la qualité de vie au bureau constate que le salaire n'arrive qu'en troisième position, à environ 41%, des critères les plus importants dans le travail. Le premier étant l'intérêt de son travail et le deuxième, la qualité de vie au travail, à 45%. Les conditions de travail sont une composante essentielle et le salarié recherche avant tout l'épanouissement personnel au travers de son emploi. C'est faux, c'est faux, c'est faux. De nombreuses études internationales ont réussi à quantifier l'efficacité d'un management bienveillant et d'un aménagement réfléchi. L'impact de l'acoustique, des couleurs, de la luminosité, de l'ergonomie de poste sont autant de facteurs capables d'interférer sur les performances d'un individu. Je dirais que c'est faux et qu'elle représente surtout un investissement. Pour preuve, une étude internationale a démontré que les entreprises pouvaient espérer un retour potentiel de 2,20 € pour chaque euro investi dans la prévention, par année et par salarié. À l'inverse, bien sûr, ne rien faire peut coûter cher, voire très cher, surtout dans les PME. En France, l'INRS nous dit que le coût social du stress au travail est estimé entre 3 et 3,5 milliards d'euros. L'entreprise a donc économiquement tout intérêt à investir dans la prévention. Malheureusement, non. On rencontre des cas où le salarié est bien présent à son poste de travail, mais il est en démission intérieure, c'est-à-dire qu'il est incapable de fournir le travail attendu. Démotivation, épuisement physique, psychique, liés aux conditions de travail, problèmes de vie privée, problèmes professionnels, difficultés à surmonter. Quelle que soit la cause, ce qu'on appelle la présentéisme, a un effet négatif sur la productivité qui est au moins aussi important que celui lié à l'absentéisme. Au Royaume-Uni, une étude a estimé que les jours perdus attribués au présentéisme étaient 1,5 fois plus importants que ceux liés à l'absentéisme. Eh bien non, c'est encore faux. Il ne faut pas tout mélanger. Pour être productif, un salarié a surtout besoin d'être heureux, de se sentir heureux. Il a été prouvé que la clé de la compétitivité des entreprises réside en partie dans le bonheur. 3 chercheurs de l'université de Warwick ont publié une étude selon laquelle être heureux augmente la productivité de près de 12%. Mais le bonheur, ce n'est pas non plus se dire que je vais laisser s'amuser mes collaborateurs. Non, pas du tout. Si on revient au barème d'Actineo, qui est notre référence en France, ce qui rend le plus heureux au travail, c'est de prouver et de trouver surtout du plaisir et du sens dans ses tâches professionnelles et d'être reconnu pour cela par son employeur. Voilà, j'espère que ces quelques petites idées reçues, revues et corrigées à la sauce de la team AV vous auront fait réagir sur l'état actuel de notre société et sur les choses que l'on peut mettre en place pour améliorer les conditions de travail de chacun et aussi améliorer la performance d'une entreprise. Donc, je vous dis à bientôt.